Du coup, je vais te Oh. demander si tu as des choses à rajouter qui se sont peut-être produites dans les dernières heures avant la session ou autre chose éventuellement. Non, si ce n'est que jusqu'à maintenant, on en avait parlé, ça lui posait pas de souci, que ce matin, voilà, en mode, Panique à bord. c'est pas possible, de toute façon, on n'a rien à faire, donc voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc, Après, est-ce qu'il... je sais pas, mais la psychologue m'avait dit que peut-être les jours un peu avant, ça pouvait perturber un peu et que Bien voilà. sûr. Donc après, il y a des petites choses que j'ai notées, mais comme comment on est allé dans de la famille à Lyon faire des boutiques, donc un truc basique, et il s'est mis en mode mutique au milieu des gens, à se tenir les mains comme ça, à pas nous répondre. Et d'un coup, d'un seul, on n'a jamais su pourquoi, il est revenu, lui, guilleret, à discuter. Voilà. D'accord. Parce que malgré tous les points négatifs que j'ai listés, il a des amis, il a une vie sociale, hein, il a des amis, mais c'est toujours choisi. En fait, c'est dès qu'il se sent en insécurité, c'est blocage complet. D'accord. Ok. Est-ce qu'il sait à peu près ce que représente cette session? Et tu lui as donné un peu des infos? Oui, je lui ai expliqué un petit peu avec mes mots, mais que voilà, c'était aller s'adresser à une partie qu'il n'avait pas forcément conscience et qu'il maîtrisait pas forcément pour essayer de débloquer un peu les situations. D'accord. Est-ce qu'il sait qu'il pourrait éventuellement visionner la session s'il le souhaite? Oui. Très bien. Ok. Tu as déjà des ressentis Moi, les ressentis que j'ai, c'est une vraie angoisse, mais une angoisse, même si je sais que c'est pas la mienne, je sais que, même c'est une angoisse, tu vois, inexpliquée. Il y a pas de raison d'être angoissé, c'est comme ça survient n'importe où, n'importe comment. Une peur, une peur incontrôlable qui elle-même n'a pas de, tu vois, d'attache, tu sens pas de, tu sais, tu peux pas définir: «J'ai peur de ci ou peur de ça». Tu as l'impression que c'est quelque chose qui t'envahit d'un coup et tu peux plus rien gérer. Ça prend, tout l'estomac, ça remonte jusqu'à la gorge, ça donne la nausée, c'est comme si c'était un tourbillon et tu pouvais, limite, faire un malaise et tomber dans les pommes, quoi. Ok. Anne-Julie, tu peux te détacher de ces ressentis. Reviens aux tiennes, à tes énergies, à toi, tes fréquences, tes propres fréquences. Je compte, comme d'habitude. Oui, Comment tu te sens? détendue, même si Bien. je sens l'angoisse, la nausée, le mal de ventre, mais je suis détendue. Moi, je suis détendue. Bien. Où tu es? Je suis auprès j'ai atterri dans le physique, j'ai l'impression qu'Antoine, il doit être dans sa chambre, je crois. Enfin, je le vois allongé. Je le vois allongé en boule, sur l'île, enfin, en position chien de fusil. Ok. Alors, tu vas garder le plan physique et tu vas récupérer le plan où sa partie subtile se trouve maintenant. Je suis dans un espèce de tourbillon. Tu le Je vois? tourne dans tous les sens. Ah, il est avec moi, il est dans le tourbillon avec moi. On tourne. Comme si tu avais une grande hélice et ça y est, on tourne à deux. Attends, chat. Ok. Alors, attends, Anne-Julie, respire Ouais. tranquillement. Fiche la scène. Maintenant. Ça fait l'effet inverse. Attends. Ça accélère. Non, stop la scène. Stop. Tout s'arrête. Ok, c'est bon. Ok. Regarde Antoine. Ouais, je le vois, il est figé dans le truc, en fait, dans Ouais. ce Est-ce qu'il machin. est fidèle à sa partie physique? Non, je le vois tout. Il est tout bleuté. Pourquoi?
C'est la couleur de l'ambiance du... Comme une essoreuse à salade, là. Enfin, Ok. Combien tu sens de conscience dans cet espace? ils sont 5. Quel ADN pour la partie bleue? Humanoïdes et reptiliennes aussi. Quand Humanoïdes. tu dis 5 consciences, c'est avec Antoine et la tienne? Oui. 3, 4, 5. Non, 5 en plus. En plus d'Antoine? Oui. D'accord. Oui, tu m'as demandé sont combien à ses côtés. 5. Alors, tu vérifies bien l'ADN d'Antoine, on est bien avec lui? Ouais. Ok. Et ils sont tous reliés les uns avec les autres. Il y a comme un courant vert qui circule entre eux. D'accord. Tu laisses la scène figée pour l'instant. Mhm. Ça ne t'empêchera pas d'avoir un contact télépathique avec lui. Oui. Comment tu le sens? Au niveau des émotions, par exemple. Sa partie subtile, comment tu la sens? Il n'y a plus d'émotion. Le camp émotionnel est annihilé. D'accord. Ok. Il n'est pas dans son corps. Il n'existe pas. Enfin, c'est inexistant. C'est-à-dire. Il n'y a pas d'émotion qui le transperce. Il y a pas. D'accord, mais où est sa partie subtile par rapport à sa partie physique? Est-ce Ah, elle qu'elle n'est pas du soutient? tout. Ah Ah non, non. pas du tout. Non, non, puisque je suis dans deux endroits différents. Ok. Elle ne le soutient pas. Non. Depuis combien de temps? J'ai 50 ans qui me viennent. 55 ans. Ok. Alors, ce que tu vas faire, Anne-Julie, c'est qu'on va changer de perspective. Et tu vas sortir de cet endroit. Tu vas te mettre un peu plus loin. Mhm. Bon, Oui. ok. On va revenir un peu en arrière quand le tourbillon était en marche. À 3. 1, 2, 3. Toi, tu restes où tu es. Hein. Ouais. Il tourne. Ouais. Quand il tourne, toi, tu es de l'extérieur, tu le vois de l'extérieur. Est-ce que tu vois Antoine à l'intérieur? Il se mélange avec les. Enfin, t'as pas le temps de. Ça va tellement vite que c'est comme si ça se mélangeait avec les autres. Tout se mélange. Enfin, c'est un effet d'optique, quoi. Oui. Mais même eux, c'est comme si ça crée, tu sais, un autre espace. Enfin, ça fait comme une centrifugeuse. Et ce que tu perçois à l'œil nu, même si tu as au total 6 consciences différentes, et ben, comme ça brasse très très vite, plus il y a un espèce de courant, tu sais, qui les relie. euh, c'est comme s'ils étaient tous finalement superposés aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient tous Mhm. ensemble, tous mélangés. D'accord. Je sais pas comment t'expliquer ça très clairement, mais c'est comme si en fait l'image, elle avait le temps de faire, mais avec ça faisait la même sensation. En fait, ils arrivent à tous être en même temps, si tu veux. On va démêler tout ça, t'inquiète pas. Je veux que tu me dises si Antoine est tout le temps dans ce tourbillon ou si il arrive de temps en temps à retourner dans son corps physique. Non, il y retourne pas. Ou alors quand ça y retourne, c'est que c'est l'information en fait, on va dire du groupe qui est envoyée. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ah, comme ils sont 6. Ouais. Il y a tout qui est mélangé, tout superpositionné. C'est relié aussi à son corps physique. Mhm. Il n'y a qu'un seul corps physique qui est relié, c'est celui d'Antoine. Et toute l'énergie,
tout ce mélange qui est fait, comme ils se superposent les uns sur les autres dans la centrifugeuse, parce que c'est comme si l'espace-temps, ils tournaient tous en même temps, mais en fait, ils gardaient le même espace-temps, enfin ensemble, comme ça tourne. Et du coup, en fait, ils sont soit les uns séparés, soit ils font qu'un, en fait. Donc, tu es en train de me dire que ces ADN différents d'Antoine se mélangent aux siens? Oui. Pourquoi ça tourne comme ça? C'est quoi le but? Le but, Leur but, c'est quoi? à eux, Oui. spécifiquement Antoine, aucun. Non. Il n'y a pas de but, il y a une sorte de tourbillon qui tourne comme ça, C'est qui pas se lui. mélange, C'est mais il n'y a pas pas, de c'est but. pas le but, il est sur à ceux qui ont créé ça, qui les ont placés là. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Quel est le but? Pourquoi ce mélange dans ce tourbillon? C'est mélanger des fréquences, des fréquences, des énergies, et voir en fait comment, même si c'est un appareil bien spécifique, cette chose, comme si dans un même espace-temps, on pouvait faire tourner des fractions, on va dire, de secondes, mais c'est même pas des secondes, ça n'a rien à voir, et créer des espaces-temps, en fait, pour alimenter un corps et, en fait, changer aussi d'énergie en fonction. Il y a toujours l'énergie d'Antoine, mais il y a aussi les énergies des autres qui sont aussi présents. Et après, suivant qui est le plus présent sur cet espace-temps, eh ben, ça va influencer. Ça veut dire que non seulement ils sont capables de mélanger leurs ADN, mais ils sont capables aussi de prendre la place d'Antoine dans le physique. Oui. Alors, pas directement, ils n'y vont pas physiquement, mais l'énergie qui est envoyée, on va dire, entraînée par cette machine, oui, il peut y avoir différents ADN. Je veux que tu superposes le plan physique et le plan sur lequel tu es actuellement. Où se trouve ce tourbillon dans son corps? Partout, ça prend tout le, on va dire, de la base de la nuque jusqu'au sacrum. Et ça prend tout autour de lui. Ok. Quelles conséquences sur sa partie physique, sur sa vie au quotidien? Il comprend pas ce qui lui arrive, il comprend pas qui il est. Il a l'impression qu'il est lui, mais plusieurs en même temps. Il a plein d'informations. Ça le rend un peu confus. Et en même temps, tu vois, tous, ils ont plus de corps émotionnel. Ça n'existe plus. Et en même temps, c'est toutes les énergies qui sont envoyées de confusion qui sont envoyées. Ça fait des grandes angoisses, des grandes peurs comme ça, spontanées, inexpliquées, sans cause apparente. C'est complètement déstabilisant. Et il voit, j'ai l'impression qu'il est capable de voir avec ses yeux, en fait, ce tourbillon autour de lui. J'ai l'impression qu'il voit qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est ce Je vois qui qu'il voit rend, les gens avec des contours. Je vois les gens avec les contours. c'est ce qui rend compliqué la communication avec les autres. Bah, en fait, il sait pas quelle émotion vivre. Et comme il sait pas quelle émotion vivre, ça le renvoie à il sait pas qui il est véritablement. Ça, c'est en permanence où il y a des temps de pause sur sa partie physique. Ça prend, je vois quelque chose qui est en lutte. Je vois quelque chose qui lutte parce qu'il voit, il a une grande capacité, il arrive à voir jusqu'à une certaine dimension.
Et il voit que lui fonctionne pas. Il voit les gens qui sont interférés, pas interférés, mais on a tous une base de fonctionnement. Si on est à peu près, on va dire, normaux, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et lui, il voit qu'il a ça sur lui et qu'il y a quelque chose qui le transperce, mais qu'il voit pas ça chez les autres. Ok. Il perçoit ça comment, lui? Est-ce qu'il pense être Lui, il fou? pense avoir des hallucinations, il en parle pas, parce qu'on le croirait pas. J'aimerais, Anne-Julie, Mhm. que tu ailles. Tout à l'heure, sa maman nous a parlé d'une scène où ils étaient à l'extérieur, je crois, et il y avait du monde. Et il a rapproché ses mains l'une de l'autre. Il n'y avait plus de communication avec eux. Et puis d'un coup, il est revenu à lui et il s'est mis à parler normalement. Je veux que tu ailles à cette scène, à 3. 1, 2, 3. Tu y es? Ah ouais. C'est un bug de, de stéphorose là qui tourne dans tous les sens. Ça bug. Mais je vois que si elle y prête attention, c'est pas la première fois. Ça doit être la deuxième ou troisième fois là depuis milieu des vacances, début des vacances. Qu'il y a des petits moments comme ça où tac. Je veux que tu ailles quelques secondes avant que ça se produise et tu regardes ce qui se passe sur cette situation ésotérique qui est la sienne maintenant. Je vois que il voit la dans le physique, il voit la présence, t'as un espèce de il est tout moche, un truc reptilien. Il a même les yeux bleus, le reptiloïde. Première fois que je vois ça. Et quelques secondes avant, en fait, il était là en train de lui mettre. Il avait remarqué qu'il y avait un souci juste avant sur la centrifugeuse. Et avant que ça arrive dans son corps régulièrement, il le voit, il lui met ses mains sur. Soit il se met face à lui, soit dans le dos. Généralement, il le perçoit des fois la nuit, j'ai l'impression. Et, euh, et là, en fait, il était comme s'il était omnubilé par lui en lui disant non, en fait, non, arrête de m'approcher, non, arrête. Et ça a duré quelques microsecondes. C'est à ce moment-là qu'il reprend sa vie normale. Et, ouais, et après, ça s'arrête. Parce qu'il n'a pas la capacité de tout stopper. Et hop, c'est comme s'il y avait eu un moment peut-être de lucidité quelque part sur sa situation et que ça repart. Ok. Est-ce que tu peux me donner en pourcentage l'énergie vitale qui va jusque dans le corps physique d'Antoine? L'énergie vitale, elle est là, elle est présente. C'est l'énergie, on va dire, transformée par cette chose qui prend de la place. Ah bon, alors, il faut que tu m'éclaires parce que Wesh. si il a cette énergie vitale, L'énergie vitale, elle est là en permanence. Cette chose, elle est branchée en permanence. Donc, il a accès à cette énergie-là. alors attends Anne-Julie, Mm. tu es en train de me dire qu'il ne peut pas avoir accès à son énergie vitale qui est celle que lui envoie sa partie subtile, puisqu'il n'est pas connecté à sa partie physique, mais que ce Ça rentre, tourbillon-là, ouais, parce qu'en fait, ça fait comme un faisceau qui rentre directement en lui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? donc c'est une énergie qui ne lui appartient pas. Non, il y a un mélange. Il y a de lui, mais en fait, c'est tout le temps alimenté. Donc lui n'est pas connecté à sa partie physique, mais ce tourbillon l'est, donc il C'est l'a ça. indirectement, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est OK? Oui. Combien OK. en pourcentage? Ce qui alimente 75.
Entre 75 et 80, c'est aléatoire. Et tu as 15-20% qui voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par où passe son énergie vitale de base, celle qui lui appartient? Tout passe au niveau sacrum. Avant d'aller jusque-là, par où elle passe? Au niveau du sacrum. Avant. Avant. Entre la partie subtile et la partie physique, elle fait bien un chemin pour aller jusqu'à lui, puisqu'elle Oui. n'est pas directement liée à lui. Par où elle passe? Ils ont fait comme un canal, en fait, approprié. Ça fait comme un tube, comme un canal, comme ça, qui rejoint. Ok, alors, Anne-Julie, tu réponds par oui ou par non? Mhm. Antoine a une phobie scolaire. Est-ce que c'est lié à cette situation ésotérique? Oui. Le manque de confiance en lui? Bah, il est pas lui. Il est absolument pas lui. Le fait d'être mal à l'aise au milieu des autres? Il n'arrive pas à trouver sa place de toute manière. Il sait pas qui il est, donc tout en découle les conséquences. Donc, Lulu, oui. Lulu, il y a un poulpe. Ok, Ça isole-le. va mieux avec ça? Isole-le. Tu t'en occupes pas. Ça marche. Tu restes accroché à ma voix. Uniquement ma voix. Uniquement mes informations pour l'instant. Oui, je t'écoute. Il est plutôt négatif. Négatif. Constamment négatif. C'est lié aussi? En fait, c'est tout. Les émotions ne sont. Il connaît. Enfin, c'est comme si on a, comme je te disais, les émotions, je le vois, le corps émotionnel n'existe plus, donc moduler des fréquences, et pour eux, Ok. ils vont pas instiller de la fréquence haute, c'est pas leur but. Donc effectivement, il ne peut pas gérer ses émotions. Non. Puis il n'y a pas les Bon, siennes. bon, j'imagine que les blocages, hein, c'est idem. Oui. Ok. Ok. Anne-Julie, Mhm. tu vas prendre une grande inspiration et tu vas, pour l'instant, sortir de l'espace d'Antoine maintenant. Tu respires, Oui. tu reviens à ton corps, enfin, à tes énergies, tes fréquences, tes propres fréquences. Ouh, oui, C'est bon pour toi? c'est bon. Comment tu te sens? Moi, c'est bon. Comment tu te sentais à l'intérieur? À l'intérieur, euh, dans la centrifugeuse, pas très bien. Après, avec de la distance, c'est comme si les informations qui venaient étaient faciles et en même temps compliquées à voir et à la fois très logiques, peut-être compliquées à ressortir. Je je sais pas. Pendant que tu étais dedans, à l'intérieur, avec lui, est-ce qu'il t'a perçu à l'intérieur? Non, non, non. Pourquoi, à ton avis? Parce que tout est superposé, il a pas conscience, il a pas la conscience de cet espace, de la place de chacun et lui en fait surtout. Donc je suis une présence comme une autre. Mais je ressens cette partie, il y a une partie de lui qui a envie de combattre, qui a envie de... Est-ce qu'on était bien dans le présent? Oui, ça oui. Ok. Bon. Tu m'as dit, ça fait à peu près 55 ans qu'il est dans cette situation ésotérique.
Mm. Ok. Antoine a donné une autorisation. Tu le sais. Mhm. Donc, on va aller à l'autorisation de cette situation ésotérique. À 3, Anne-Julie. 1, 2, 3. Tu es Anne-Julie. Je suis dans les années 50, quelque chose comme ça. Je suis en 52. Ok, dis-moi ce que tu vois. Je le vois là, j'ai l'impression d'être dans quelque chose de très, très industriel. Comme si il était un ingénieur. Je vois, il y a une centrale. Il est pas loin d'une centrale nucléaire. Je vois, il y a de la vapeur, enfin, des choses qui soufflent comme ça de partout. Continue. Comment est-il? Comment est-il? Il a une petite quarantaine d'années. Ok. C'est un jeune homme. Physiquement, comment tu le vois? Il est mince, il a une petite moustache, comme ça. D'accord. Des cheveux noirs. Il a un petit chapeau melon en costume. Il est bien en costume. Comment s'appelle-t-il? Alfred. Alfred. Regarde Alfred. Regarde-le. Et continue la scène jusqu'à un moment important. Il a fait des calculs, mais il a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas avec la centrale. Faut qu'il aille voir. Il est pas sûr de ses chiffres. Il est étonné. Il a l'impression que les chiffres ont été comme si tu faisais des calculs pour de chimie ou de je sais pas quoi. Et comme si les calculs avaient été modifiés ou trafiqués. Il sait pas exactement ce qui se passe, mais quelque chose de de louche l'intrigue, donc il se rend sur place pour voir. Ok, tu peux le localiser sur la carte du monde? Là, pardon, on est en France, euh, Nord, sud? sud-est, enfin Sud-est. sud, enfin au sud quoi. D'accord. J'aimerais que tu t'approches de lui Mhm. à un moment où il est plutôt calme. Oui, Essaye d'établir un contact. ouais. Comment réagit-il? Surpris, il me voit, il est surpris. Ok. Demande-lui s'il peut discuter avec toi. Oui, bien sûr. Demande-lui ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il dit qu'il faut aller vérifier certains entonnoirs parce qu'il y a un risque de fuite et de radioactivité. C'est lui le responsable. En partie. Et il dit qu'il y a un souci sur ce qui a été écrit. Il dit que c'est pas possible d'être passé à côté d'une erreur pareille. Anjali, Oui, avance dans le temps. oui. Continue cette scène. Je veux savoir Mhm. ce qui se passe après. Il y a trois gars qui sont là en train de. Il les voit autour de cet endroit où il y a une fuite. Ils sont en train de trafiquer, il sait pas trop quoi. Et en fait, on le repousse, on le menace. Soit il accepte de coopérer, soit on le tue. Continue.
Du coup, il dit, mais il comprend pas et pourquoi ils font ça. C'est mettre en danger toute la population et se mettre en danger eux. Il comprend pas pourquoi ils font ça. Il peut pas laisser faire une chose pareille. Ok. Il se débat. Je veux que tu continues jusqu'à peut-être la catastrophe. Regarde. Il refuse. Il refuse. Les autres, ils s'énervent. Ils l'attrapent. Ils le bâillonnent. Faut pas qu'il parle. Faut rien qu'il dise. Et puis ils lui disent qu'importe, c'est que des gens, ils ont quelque chose à faire. Eux, ils ont été payés. Ils ont reçu une somme d'argent importante pour faire ce travail-là. Et eux, ils ont accepté. Lui, il refuse. Il veut pas faire ça. Il cautionne pas ça. Continue la scène jusqu'à l'autorisation, Anjuli. Il veut comprendre. Il dit, mais les chiffres ont été modifiés. Et ils savent, en fait, un des chiffres a été modifié. Il refuse. Il le tue. Il est attaché sur une chaise, en fait, à force d'être roué de coups. À quel moment ces interférents lui adressent la parole pour la première fois? Quand il est en train de mourir. Alors, regarde cette scène, Ouais. écoute ce que son interférent lui dit. Et il lui dit, tu veux voir, tu veux comprendre, c'est bien ça, tu veux comprendre ce qui s'est vraiment passé, tu veux comprendre la vérité, tu veux voir la vérité. Et il dit, bien sûr, il dit, je sais que c'est pas moi, j'ai pas fait une erreur pareille, c'est pas moi. Et il dit, non, non, mais il faut que tu viennes avec moi. Il fait pour ça, faut mettre un badge sur toi. Parce que sinon, tu vas te faire repérer à nouveau et faut pas qu'il te voie si tu veux éviter ça. Viens avec moi, viens avec moi. Et il accepte, il veut comprendre, parce qu'il sait qu'il n'est pas coupable de ça. Il n'a pas fait une erreur pareille, on a falsifié ses documents. Donc, il lui propose quoi concrètement? Il lui propose de voir la vérité, entre guillemets. Il lui propose de mettre ce petit objet. Il a l'impression d'être encore habillé. Faut qu'il mette le petit objet. C'est comme une montre à gousset, tu sais. Il lui met ça. Il dit, faut que tu mettes ça dans ta poche. D'accord. Reste où tu es. Mhm. Superpose la scène, sa situation ésotérique dans le présent. Je veux que tu regardes la partie subtile d'Antoine. Est-ce que tu vois cet objet? Non, ça a été enlevé, il n'y en a plus besoin. Parce que c'est le truc, il a été écarté, c'est ce qui fait ensuite ce qu'il a relié. Puis après, une fois qu'ils ont réussi à, à lui enlever en fait toutes ses émotions, surtout les émotions comme ça, si tu enlèves les émotions, tu peux pas créer véritablement en fait. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est comme ça ben, t'as plus forcément de volonté, t'as plus la force de te battre quelque part. Et après, ils l'ont mis dans la machine. Alors, regarde toujours ces deux scènes et trouve le lien qui rattache Antoine à ses interférents. Quel est-il? Tu as ce cercle d'énergie, le, euh, bah, c'était le fait d'être blanchi. Il veut pas être accusé à tort. Euh, Mhm. Parce qu'après, ils l'ont mis aussi devant et ils ont essayé de le culpabiliser parce il y a eu de la chimie, enfin du produit qui est sorti. Il y en a qui ont été malades et du coup, on lui a dit, tu vois, c'est ta faute, on l'a culpabilisé encore et encore. Et on lui a dit, ben, un truc qui est simple, si tu ne veux plus souffrir et te détacher de tout ça, hop, nous, on te prend ce point, on te prend cette charge. Mais si tu veux être complètement serein par rapport à tout ça,
donne-nous tout et nous, on s'en occupera, on lavera tout ça, entre guillemets. Ok, Anne-Julie. Là, tu as les deux situations ésotériques dans le présent et dans le passé, qui sont l'une à côté de l'autre. Je veux que tu prennes les informations. Est-ce que Antoine, dans le présent, a les infos en même temps que toi ou pas du tout? Il y a une partie, toujours cette petite partie qui veut se détacher, qui veut se libérer. Où se trouve-t-elle, cette partie? En avant de la tête, comme ça, au niveau du front. Okay. On va rester avec Antoine dans le passé, c'est-à-dire avec Alfred. Et tu vas retourner un petit peu en arrière au moment où il est en train de faire ses calculs, maintenant. Tu t'adresses à lui. Oui. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui directement? Bien sûr. À toi, Anne-Julie? Oui. 1, 2 et 3. Alfred. C'est bien moi. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Tu sais que j'adore les expériences. Et je suis très admirative de ton travail. Je te remercie. Que me vaut ta visite? Tu aimes les calculs, tu aimes les expériences. Et je voudrais te parler d'une expérience en particulier qui te concerne. Tu m'intrigues. Que puis-je pour toi exactement? La question serait, qu'est-ce que tu peux pour toi-même? Écoute, moi, tout va bien pour moi. Je te remercie. Tu trouves pas cette question intéressante? Il se passe beaucoup de choses étranges ici et là, sur ce site, donc rien ne m'étonne. Si je te disais que je venais de ton futur? Choses étranges? Raconte-moi. Je suis ouvert à toutes sortes de choses. Plus rien ne me surprend ici, comme je viens de te le dire. En quelle année es-tu? Ah, en 1952. Ok. Et moi, je viens de l'année 2022. Mais c'est fantastique, ça. C'est fantastique. Raconte-moi alors. Quels sont En les progrès de 2022, l'homme? Qu'est-ce qui se passe exactement? il y a énormément Mhm. de progrès, enfin, si on peut utiliser ce mot-là. En tout cas, beaucoup d'expériences jusqu'ici faites, peu importe qu'elles soient positives ou négatives. Mhm. L'important, c'est de travailler Mhm. sur toi. C'est ce qui va te Sur permettre moi. d'avancer. Mais oui, c'est ce qui va te permettre d'avancer sur tes recherches. Mais attends. Tu te rends compte que là, j'ai bientôt 40 ans. On est en 1952. Tu me parles de 2022. Suis-je encore vivant à cette époque? Tu es vivant Je et suis bien vieux alors. Tu as 16 ans. Ah, il y a un souci mathématique là, ma très chère. Prends mes informations. Regarde-moi. Je suis comme un livre ouvert pour toi. On ne parle Prends pas de la même personne. Tu es venu pour un jeune homme, ce qui n'est jeune point homme, moi. c'est toi. Regarde. Cherche les informations. Tu sais le faire. Fais les Ah, c'est calculs. pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit moi. Je Regarde, te certifie que c'est toi. énergie. C'est toi. Attends, faut que je me penche sur mes travaux. Ce n'est pas possible ce que tu es en train de m'expliquer scientifiquement, ce n'est pas possible. Et c'est toi qui m'envoie. De Ce quoi, jeune homme, moi, là, en 52? Mais quand j'ai fait un truc pareil, c'est bien la meilleure, c'est celle-là. le toi de 2022 qui m'envoie te voir. Toi, en 52. Exactement. C'est toi. Si je raconte ça aux gars, ils vont croire que j'hallucine.
Bon, soit, émettons, c'est moi. Mais tu vois bien que la personne que tu me présentes ne ressemble en rien à moi. Énergétiquement, il n'y a rien à voir. La personne que tu me présentes n'a n'a même pas un ADN humain, il est tout Tu mélangé, le évolues. pauvre bonhomme. Tu évolues. Mais c'est pas important pour l'instant, ces questions. Ce qui est important, c'est pourquoi je suis là. Pourquoi? Bah, pour ce jeune homme, enfin, Pour qui toi. est moi et pour ce jeune homme. Mais Écoute-moi. ok, je t'écoute. Très cher, explique-moi. Je vais te donner des informations, comme je te le disais. Je te donne les informations. Regarde les informations. Tu as des soucis en 2022. Ton corps physique a des soucis. Et ta partie subtile doit les régler. Tu sais, pendant que tu discutes avec moi, il m'arrive de voir des choses. Je ne discute peu de choses de ce que je vois avec mes très chers collègues parce qu'on me prendrait pour quelqu'un de dérangé mentalement. Ça, je présume que tu peux le comprendre. Puisque je suis en train de discuter avec toi, peut-être que j'hallucine, peut-être point. Mais la question est telle, c'est est-ce normal que quand tu me présentes ce jeune homme recroquevillé dans son lit, je vois une espèce de tentacule lui glissant dans le dos? Est-ce que c'est bien normal ça? Non, c'est pas normal, c'est pour Ah, ça que je suis là. C'est ton d'accord. interférence. Ça ressemble étrangement à des petites choses qu'on voit. Enfin, moi, j'en vois surtout de ce qu'on pourrait appeler Hum, ça a des grands yeux, une peau toute grise, c'est à ma taille, voire un peu plus petit. Ça se faufile de partout. Ah, je les vois très très bien, tu sais. Oui, Je les ai je à l'œil, sais. ces petits, Très hein. bien, très bien. Oui, oui, oui. Mais si je Maintenant, raconte ça, on me prend pour un fou, ma pauvre. maintenant, comme tu peux le constater, je suis dans ton espace énergétique. Et la seule Hum. personne qui peut m'autoriser à entrer dans ton espace énergétique, c'est toi. Ça veut dire que tu m'as donné l'autorisation. Ça veut dire aussi que tu as donné l'autorisation à cet interférent d'entrer dans ton espace. Il est entré dans ton espace dans le futur, un futur proche, Mhm. c'est-à-dire dans peut-être quelques heures, quelques minutes. Tu vas leur permettre de rentrer dans cet espace. Et moi, je suis là pour te donner les informations afin que tu leur permettes pas d'entrer dans ton espace. Viens donc, ma très chère, nous allons aller à l'endroit où il se trouve directement. Mettons un Attends, terme à tout ça. Pourquoi attendre? je suis bien heureuse que tu veuilles tout de suite t'en débarrasser puisqu'effectivement, ils ne vont pas te lâcher. Ils vont te suivre pendant plusieurs décennies. Et si on s'en débarrasse pas maintenant, ils continueront encore dans plusieurs de tes vies, encore et encore, jusqu'à ce que tu ne saches plus du tout qui tu es et que tu perdes Moi, je suis complètement Alfred, et un Alfred de la ce nom ne mémoire. se laissera pas faire. Tu perdras ta mémoire et toutes tes recherches. Alors, quoi faire? Que proposes-tu comme stratégie d'attaque? Tu vas avancer dans le temps. Tu me suis et on avance dans le temps jusqu'à ce que ces êtres t'empêchent de faire ton travail. On avance et jusqu'à ce que ton interférent te propose une petite montre que tu mettras dans une poche. On avance jusque-là et tu me dis quand tu viens. Oui, je suis en train de comprendre que à qui appartient ce site En est sous attendant, leur coupole, en fait. en attendant que tu prennes toutes ces informations, laisse-moi avec Anne-Julie. Déconnecte Anne-Julie. Oui, Respire. Hey! coucou. Très coopératif, hein, Alfred. Oui. À la fois un mélange de quelqu'un de très cartésien et en même temps euh, qui a une espèce de clairvoyance ouais, cette possibilité de voir, en fait. Mais il Où n'en il parle en est? pas. Où Et il est-il? en est où de quoi? Où il en est là dans les informations qu'il a pu prendre chez toi, chez moi, dans son espace? Il comprend ce qu'il en est, il veut. Pour lui, c'est une
stratégie, t'es en train de lui proposer une stratégie pour se défaire de ça, en fait. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il est prêt? Hein? Mais Est-ce bien qu'il est sûr. prêt? Mais bien sûr. Alors on y va. Il va s'en débarrasser définitivement. Et tu vas me dire, Anne-Julie, s'il arrive à s'en débarrasser déjà. On y va. Je le vois qui, du coup, écrase cette espèce de montre un peu bizarre, hein, on va dire ça comme ça. Donc il Il refuse. l'écrase. Il n'en veut pas. Il refuse. Il jette. Et du coup, en fait, il est en train de prendre de la hauteur sur tout le site nucléaire. Et il est en train de regarder, en fait, tous les enjeux. Il voit quelque chose au niveau, enfin, il voit au niveau mondial, en fait, tous les enjeux au niveau du nucléaire et tout comment c'est lié. Et en fait, que lui, il est juste un pion au milieu de tout ça. Mhm. Je suis avec lui au-dessus de la centrale. Ok. Et il Il a regarde, en fait, refusé. comment. Oui, il refuse. Alors, il a refusé. Ok. Donc, on ne va pas s'attarder sur cette scène. Et on va revenir maintenant dans le présent. Anne-Julie prend une grande inspiration. Bien ancrée dans le présent avec Antoine. Comment est la situation ésotérique d'Antoine dans le présent? Il est là, je le vois comme assis au bord de son lit, comme interloqué, comme s'il s'était assoupi et fait un drôle de rêve, si on peut appeler ça comme ça. Et il se souvient? Il se souvient. Il se souvient de tout. Ça lui Jusqu'à le revient peu. retour en arrière? Oh, ouais. Mais c'est comme si ça lui manquait de pas se sentir physiquement, comme s'il manquait encore un petit quelque chose. Mhm. D'être complètement lui, c'est ça qui lui manque. Regarde-le Vu qui il est. énergétiquement. Regarde son corps. Son corps, sa partie subtile. Il est encore, même s'il est là, c'est comme s'il était encore tout un peu étriqué. Je le trouve un peu étriqué. Ok. On va lui Une redonner partie quelques subtile. forces. Mm. Ok. Donne-lui la main. Mhm. Tu vas lui permettre de prendre les fréquences nécessaires pour le rééquilibrer. Toutes les fréquences dont il a besoin, il peut les prendre chez toi. Pas ton énergie, juste les fréquences. Ça a du mal. En fait, autant le subtil, il y arrive, autant j'ai la partie, on va dire, corps physique. Euh, Ça va c'est dans venir. la tête. Laisse-lui le temps. Il croit pas, il pense que ça rime à rien. On va y venir. Laisse-lui le temps. Mm. Laisse-le se rééquilibrer, prendre les fréquences nécessaires. Toutes ces énergies recirculent correctement, dans le bon sens, ainsi que tous ces centres d'énergie qui se réharmonisent complètement, intégralement. Il va le faire tomber en même temps toutes les mémoires négatives, toutes les mémoires qu'Antoine a cumulées dans sa partie physique. Des mémoires de peur, de phobie, de négativité. C'est comme s'il il y avait eu un programme avec carrément dans le physique, c'est avec la tentacule, comme si elle Ouais, avait mis un programme un peu d'auto-sabotage dans la tête. ok, tu effaces ça. Il peut le faire lui-même. S'il n'arrive pas à le faire lui-même, tu me le dis. Non. Bah non, il n'y arrive pas. Il n'y Voilà. arrive pas, là, on va l'aider. C'est physique, ouais. On va effacer ses mémoires. Est-ce que tu vois autre chose dans son corps?
C'est comme si là, c'est en train de se nettoyer petit à petit, mais comme si ça avait laissé un... Il y a comme un grand vide dans la poitrine. On va le remplir. Il a besoin de se recentrer encore, encore, encore. On va le remplir, on est déjà en train de le faire. Il le prend. Il prend ses fréquences et il le Il y a remplit. comme une... c'est ça qui me vient, comme une sensation de mort en lui. Ok. Là, c'est Alors, comme s'il se sentait mort, vide. Anne-Julie, Et c'est angoissant aussi. tu Oui. touches le programme. Mhm. Touche le programme. Mm. Tu prends la fréquence. Ouais. Ok. Bah, quand Et tu touches, c'est comme s'il y avait eu un truc religieux, c'est comme une croix qui apparaît. tu prends la fréquence et tu crées la fréquence inverse dans ton index. Et comme d'habitude, chaque fréquentiel. Tu es prête? Oui. Je vais dire 3 autant de fois qu'il est nécessaire pour détruire le programme. Quand le programme est détruit, tu me le dis. Ah, mais t'inquiète, sa partie subliminale est déjà dessus en train de faire aussi. Peu importe, on fait en même temps. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 2. Ok, détruit. Bien. Où est cette mémoire demeure dans son corps? C'était dans son plexus. Toujours là? Non, ça va mieux. Bien. Tu le laisses encore se rééquilibrer tranquillement. Est-il complètement dans son corps à l'instant présent? Elle dit que la partie subtile dit qu'elle a du mal encore à entrer. C'est pas au niveau fréquentiel, c'est pas encore tout à fait ça. Elle doit s'adapter à son corps physique. Montre-lui comment tu fais, toi. Mm. C'est dans la tête. Ça commence, tu vois, à s'ouvrir un petit peu, à être plus apaisé au niveau de la tête et qu'il laisse partir. Je vois qu'il laisse un peu des choses. Hop, ça lui appartient plus Il aussi. doit laisser partir les anciennes programmations et créer de nouveau. Ça fait comme des oiseaux qui s'en vont aussi. Comme s'il recommençait à zéro. Comme une nouvelle naissance. Mm. Il est d'accord avec ça? La partie subtile, oui. Ok. Ça va se faire au fur et à mesure de la métabolisation. J'ai sa partie subtile qui lui appuie, comme s'il faisait un ancrage. Il lui appuie là dans le creux des mains en fait, pour Mhm. vraiment le remonter en énergie, mais en même temps lui faire ressentir tout son amour et toute sa présence. C'est comme si voilà, c'est quelque chose qui lui montre qu'il pourra refaire. Il montre aussi qu'il pourra refaire ça. On va faire quelque chose. Juste pour qu'il se rappelle de ces informations-là, ok? Mm. Tu vas aller à un moment sur sa ligne de temps où il est vraiment, vraiment très, très heureux, où il est en société ou avec sa famille, où il passe des super bons moments, où il vit vraiment l'instant présent. On y va à 3. Mhm. 1, 2, 3. Tu y es? Mhm. Je veux qu'il prenne les informations et qu'il s'en rappelle. Qu'il s'en rappelle dans le présent. Comment est-il? Et tout petit, enfin, en âge.
Je vais voir rigoler, jouer. Comme encore, tu vois, l'innocence d'un enfant encore insouciant. Quand il grandit, c'est toujours le cas. Non, l'insouciance, c'est parti. Mais est-ce qu'il est heureux? Oui, oui, en même temps, il a des peurs, des craintes. La crainte de... avant ça, crainte de la mort, crainte d'être abandonné. Non, euh, non, ça me convient pas. Anne-Julie, je veux que tu ailles à un moment où il est adulte, où mhm. il vit vraiment le moment présent, mais comme une joie, une, une pureté. À trois. Un, deux, trois. Je veux qu'il se rappelle d'un de ces moments-là dans le présent, dans la vie d'Antoine. Je veux que le corps physique d'Antoine s'imprègne de ces fréquences. Où il se rappelle de ces moments-là. Pour lui, être heureux, c'est synonyme de l'insouciance. C'est vraiment ce mot qui ressort. Mhm. L'enfant intérieur, comme on dit. Ouais. Très bien. Très bien. Il prend les informations en même temps que toi. Tu peux revenir avec lui dans le présent maintenant. Ok. Il se sent beaucoup mieux. C'est comme s'il se sentait grandi. Mhm. Bien. Maintenant, Anne-Julie, Ouais. il Est-ce- nous emmène dans son ouais. futur. Maintenant. Comment tu le sens émotionnellement? J'ai l'impression qu'il doit y avoir quelque chose qui doit traîner dans la maison. Mhm. Parce que quand il se met sur son futur, il a cette capacité de voir. Il a gardé cette capacité de voir Ok. dans des dimensions. Et il voit en fait, il en a pas peur, mais il sent cette présence. Il y a un grand serpent qui se promène dans la maison. Il sait ce qu'il doit faire. Il a les informations. Qu'il le fasse maintenant. Maintenant. Si Antoine a la capacité de percevoir, Mm. il va devoir s'habituer, tout comme nous, on s'habitue à vivre avec la faune et la flore. Il devra s'habituer à voir d'autres plans. Ce n'est pas pour autant qu'il sera interféré ou qu'ils seront dans son espace énergétique. On vit avec plusieurs plans. C'est à lui de choisir s'il est d'accord pour continuer à voir ses plans sur le plan physique ou s'il préfère stopper. Il est en capacité aussi de le faire. À lui de voir. Mm. Tout dépendra de ce que Antoine veut faire dans sa Mm. vie. Mm. C'est ok pour lui, ça? Ouais, oui, c'est pas là dans dans la maison. On dit plutôt maison. J'ai l'impression qu'il y a un étage, c'est ça? Est-ce que tu peux aller à une scène où il est avec du monde, où il est à l'extérieur? Ça se passe bien parce qu'il sait, il est en phase avec lui-même et il est lui en fait. Donc ça tourne en fait. Enfin, ça tourne rond en lui. Enfin, ça tourne rond au niveau, tu vois, il a un corps émotionnel,
Il n'est pas envahi par des angoisses qui n'étaient plus à lui. Et là, il sent serein et il traverse ça, il voit les personnes, il voit plein de choses. Il peut Mais ça ressentir va. le calme en lui. Ouais. Bien. Et il me dit, mes mains seront bien utiles. Comme s'il aimait travailler quelque chose avec ses mains. Il a envie de faire un truc. D'accord. Antoine, tu peux créer à volonté dans ton espace énergétique. Tu vas créer extrêmement vite. En un instant, tu peux créer ce que tu veux. Mais tu as ton corps physique, lui qui est limité dans la matière, il faudra qu'il y ait du temps entre ta création sur ton plan à toi et la création sur ton plan physique. J'aimerais que tu fasses un test maintenant. Crée-moi quelque chose là maintenant, dans ton espace, là, tout de suite. Il me dit l'amour. L'amour et je sais pas, il y a un truc que j'ai perçu. En fait, j'ai froid et, euh, et j'arrive pas à comprendre le lien de parenté. Euh, Comme il est dans la maison, je me situe en même temps que lui, comme il est incarné dans son corps, sur le plan physique et en partie subtile, je sais qu'il est intégré avec. Et il me dit, ah, faut en parler à maman, il y a Pépé qui est là. Je sais pas s'il appelait quelqu'un Pépé. Je sais pas si c'est son grand-père à lui ou le grand-père d'Amandine. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle Pépé. D'accord. Il peut communiquer avec les autres. Il peut même lui donner les informations de sa session. Moi, je vois un grand monsieur avec des cheveux blancs. En aucun cas, Des et gros il le sait, fossiles. en aucun cas, il doit laisser entrer quelqu'un dans son espace énergétique. Ça ne l'empêchera pas de communiquer avec les autres, sur tous les plans. On est bien d'accord. Bien. Anne-Julie, Ouais. est-ce que toi, dans le futur, tu vois une faille où éventuellement il pourrait laisser une autre interférence venir à lui? Non, ça va vraiment être le physique qui va devoir prendre bien confiance en lui. Ok. C'est surtout de la confiance en lui. Bien. Alors on revient avec lui dans le présent maintenant. De quoi a-t-il envie en ce moment? Juste d'être bien et que surtout que son corps physique y croit vraiment en lui, en ses capacités et qu'il aille de l'avant. Il est Aller là de pour, l'avant. il est là pour soutenir son corps physique. Oui. Donc il va l'aider. Oui. Ok. Oui. A-t-il des projets? Et il dit ça sera ceux de mon corps physique, ce qu'il a envie de faire. Il dit tout est possible, il a encore mon corps physique est encore jeune, donc il dit on peut vivre tout ce qu'on a envie. Il n'est pas arrêté sur quelque chose de fixe, il est ouvert à tout. Et il me dit on fait quoi de Pépé? Il sait ce qu'il doit faire. Ben, moi je le vois, il est à côté d'Amandine. Il se balade dans la maison. Il doit tout simplement l'aider à évoluer. Une petite discussion est de mise et le tour est joué. S'il n'est pas capable de le faire, on peut lui ouvrir un portail. Et il dit que là parce que enfin moi ce que j'en ai compris, tu demandes à Antoine de discuter avec celui qui est appelé Pépé. Mais il dit non, j'ai assez à faire déjà avec moi-même.
pour ne pas avoir encore à m'occuper. Elle dit je peux pas m'occuper de tout et de tout le monde. Donc tu veux que j'ouvre moi? Ça, c'est toi qui vois. Alors, ça veut dire que tu ne veux pas discuter avec lui? Qui? Antoine Moi? ne veut pas discuter avec lui? Il dit c'est pas le moment. Il dit c'est pas le moment pour lui. Lui il est comme il dit focus sur son corps physique. Ok. Non. Ok. Et Très il bien. dit il souligne juste l'information de sa présence. Anne-Julie, Ouais. concentre-toi sur cette conscience Mhm. qui est dans la maison. Comment tu le perçois? Un grand monsieur, il cherche ses clés. Un grand monsieur, des cheveux blancs, des gros sourcils, gros sourcils un peu gris blanc, tu sais pas trop. Assez, enfin, il est grand et taille normale. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est rattaché il est attaché émotionnellement et je le vois à côté d'Amandine en fait. Il est lié aux fréquences d'Amandine? Ben, sur de la tristesse et puis ouais, il est perdu. Il est perdu. Ok. Tu vas tout simplement lui ouvrir un portail avec des fréquences plus hautes que les siennes. Maintenant. Demande-lui ce qu'il aime, quel lieu il aime. Ah, mais il est content parce qu'il cherchait les clés et que je lui ai montré une porte qui n'avait pas besoin de clés. Et il aime les navires. Les navires. Ok. Alors emmène-le à la mer. Et une fois qu'il aura senti ces fréquences plus hautes que les siennes, tu me le dis. Ah ouais. Il t'a juste dit pas à la mer. Dit à l'océan, madame. À l'océan. À Madame. l'océan, alors. Il dit c'est un vrai navire. Ok. Ok. Est-ce qu'il est bien où il est là, Anne-Julie? C'est parfait, il dit. Il n'a pas envie de revenir? Non, il dit je vous laisse. Il part. Avant de... On s'en va pas comme ça. Avant de partir, je veux qu'il soit complètement détaché de tout ce qui est organique et non organique. Ok, il le fait. Il l'a fait très vite, hein, très pressé d'aller faire autre chose. Ok, Ouais, il alors, dit c'est très bon bien. voyage. Bien. Anne-Julie, tu refais? Oui. Ok. Il fait meilleure température. Ok. Tu peux revenir à Antoine. Ah, oui, je suis dans la maison. Ok. Antoine, c'est ok. Oui. Avant de partir, avant de te laisser créer dans ton espace, je veux savoir si tu as un message, non seulement pour ta partie physique. Non, il dit surtout il dit enfin, il a conscience d'avoir une maman physique. Oui, j'allais dire. Il dit surtout, non, il dit pour moi, non. Il dit plusieurs choses. Il dit, bah, déjà, merci à ma maman. Enfin, même si pour lui, ça fait bizarre parce qu'il est à une partie subtile, mais du coup, ça équivaut à quelque chose. Et il dit merci infiniment. Et il dit, tu imagines pas le cadeau que tu viens de m'offrir, en fait. C'est quelque chose d'incroyable d'avoir pu être entendu et et il dit montre-lui bien à Antoine d'appuyer là, d'appuyer comme ça quand il sent pas bien, quand il a un petit coup de mou, un petit coup de blues, d'appuyer comme ça dans le creux de ses mains. Là, tu vois pas dans le sens, donc là, dans le creux de ses mains, d'appuyer comme ça. Et ça, c'est comme un ancrage. Voilà, il va se sentir bien parce que c'est, il dit c'est comme un code entre nous deux. Très bien. Anne-Julie, est-ce que tu peux sentir cette légèreté chez Antoine? Surtout chez sa maman, je la sens. D'accord. Ah, Antoine, il est parti faire sa petite vie, donc en fait, je me retrouve, enfin, pas toute seule, hein, je me retrouve à côté d'Amandine dans la maison. D'accord. Voilà. Écoute, on salue tout le monde sur ton plan, en tout cas, sur lequel Oui, tu te trouves, ouais. et tu te déconnectes de toutes ces images.
Oui, Ça va? oui. Alors, cette session? Impressionnant, plein de choses. Donc, non, je suis contente. Super. Bon, bah, il pourra visionner sans problème Ouais. cette session en plus.